Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors nous sommes le vendredi 7 juin, il est 9h30 à peu près. On est parti de l'auberge à 7h45 grosso modo. Et on est arrivé à je sais plus, Fushiminari ici. Mon cerveau arrive plus dessus, je suis fatiguée. Donc on va aller visiter le sanctuaire. Et après on verra notre étape, parce que je ne cache pas qu'on a fait 4 jours intensifs et on est un peu beaucoup claqué. Donc je vous dirai, enfin je vous montrerai le sanctuaire et je vous dirai ce qu'on a prévu de faire après, si c'est quelque chose. On est arrivé au sanctuaire, il y a une foule de gens, donc on va pas être tout seul. Et voilà, du coup je vais vous filmer un peu l'arrivée dans le sanctuaire. Je pense pas qu'on pourra filmer dans le sanctuaire, mais je vais essayer de voir ce que je peux faire. Je vous fais vite fait un petit bout de vidéo parce que je suis pas certaine d'avoir le droit de filmer dans l'enceinte du sanctuaire. Donc je vous fais vite fait un petit bout de vidéo pour vous montrer où on est. Et là on se dirige vers le couloir de Tori que vous apercevez là à travers les arbres. Voilà, je vais vous faire une vidéo en panoramique du dessus, enfin du dessous, parce que sinon je vais filmer les gens. Donc je ne sais pas combien de mètres fait ce couloir de Tori, mais je pense qu'il monte assez haut, ou du moins qu'il va assez loin. Vous avez déjà fait les lanternes avec. Je vais pas vous filmer tout jusqu'au bout parce que je pense qu'il y en a loin quand même. Donc je vous fais encore un petit morceau puis on retrouve un peu plus tard après. Mais ce couloir de Tori est absolument impressionnant. Voilà, donc je vous retrouve un peu plus tard. Donc je vous ferai un petit bout de vidéo parce que du coup on avait les gigas Tori et maintenant on est dans les plus petits. Et du coup, voilà, c'est un visuel, donc désolé, vous allez avoir les gens avec. J'ai un mec super grand devant moi évidemment. Ça s'arrête. Voilà, on arrive un peu mieux avancé, donc je peux mieux vous montrer le fameux couloir. J'ai aucune idée du nombre, enfin de la distance que ça fait, mais ah si on arrive au bout. Regardez. On arrive au bout du couloir de Tori. Voilà, donc ça vous avez vu avec moi ce fameux couloir célèbre. Et on arrive à cet endroit-là. Alors je vous montre, là il y a un peu partout sur le parcours, parce qu'on est en train de monter assez haut. Oui. Un peu partout sur le parcours, il y a des mini-temples comme ça, avec des statuettes avec... Alors j'ai su pourquoi les statuettes avaient des vêtements, mais je vous avoue que je m'en souviens pas. En 2018 j'avais l'explication, mais là je vous avoue que je n'ai pas l'explication. Souvent vous avez aussi des statuettes d'enfants ou de poupées, je sais pas trop, avec des bonnets. Mais c'est pareil, là j'ai plus l'explication encore.
fait un bout de vidéo parce qu'on est en train de redescendre. Et du coup, on passe devant cette multitude de temples, de tout ce que vous voulez. Je ne sais pas trop comment appeler ça. Des mini-hôtels, je pense. Et du coup, c'est... ben voilà, vous avez les... Alors, tout ce qui est écrit sur le tori, là, ce sont des vœux. Et comme je vous le disais, je ne sais plus l'explication pourquoi les renards sont plus ou moins habillés. Voilà. Alors là on est encore dans le sanctuaire. J'ai fait des achats parce que ça finance le maintien du sanctuaire. Et puis de toute façon j'ai flashé sur des trucs, fallait que je fasse des souvenirs. Enfin bref. Et là on vient de passer devant la fontaine pour se purifier les mains. Et on vient de voir une débile qui boit à la fontaine et qui crache dedans. Mais vraiment, l'absence de respect, mais ça me... J'avais envie de lui en mettre une en fait. C'est l'absence de respect doublée à une méconnaissance de la culture. En fait. C'est ça, c'est genre elle a même pas pris la peine de se renseigner sur qu'est-ce que c'est cette fontaine. Qu'est-ce que c'est. J'ai plus les mots en fait. J'ai plus les mots. Même moi qui en connais moins, parce que je connais plus grâce à toi, ça m'a choqué. Ah non mais à un moment donné, il faut arrêter de la déconne quoi. Quand tu viens dans un lieu comme ça, tu te renseignes un minimum. Tu fais pas n'importe quoi comme ça. Ils sont en train de faire une photo de ça. Une photo de ça comme ça. Les lycéens qui sont en train de faire une photo de classe. C'est trop mignon. Ouais, donc c'est n'importe quoi. Vraiment, j'ai plus les mots. Vraiment, j'ai plus les mots. Non. Fais gaffe, va pas te faire mal, toi. On va éviter les hôpitaux, on a dit. Hein. C'est pas parce qu'il y en a. C'est pas parce qu'il y en a un à côté de la maison que. Non, non. On va éviter de visiter les hôpitaux, c'est pas le but de l'opération. Donc voilà. Je vais faire un. Comme ça. Vous voyez le. C'est pas très vite sur le truc, mais c'est pas grave. Voilà, comme ça vous avez le final du temple, parce que là on est en train de repartir. Et sinon, quand je vous dis qu'à chaque fois qu'on sort, il m'arrive un truc avec mon sac intime. Tout à l'heure j'attendais Prune parce qu'elle était partie aux toilettes. Et il y avait, on n'arrête pas de croiser des gens en kimono et en yukata, c'est trop beau. Et du coup il y avait un groupe de lycéennes qui est passé. Elles ont bugué en voyant mon sac. Et il y en a une qui m'a regardé, qui a regardé ses copines, elle fait intime, mais genre du style comment ça une étrangère qui connaît intime, comment c'est possible. Il m'arrive des dingueries avec ce sac à chaque fois que je sors. C'est trop mignon, j'adore. Donc on vient de rentrer dans une pharmacie parce que je cherchais une chevillère que j'ai pas trouvée et Prune cherchait aussi quelque chose qu'elle n'a pas trouvé. Et au moment où on est rentré dans la boutique, il y a une chanson qui s'est lancée. Et je me dis, c'est marrant, on dirait Intime, je suis sûre que c'est eux. J'ai fait un Shazam pour vérifier et c'était bien Intime. Donc j'arrive à les reconnaître maintenant quand les chansons démarrent dans les boutiques. Mon cas de fan, mon cas de Louné est désespéré. Voilà. Je vous fais vite fait un petit bout de vidéo parce que normalement on n'a pas le droit. Donc je vous fais vite fait un petit bout de vidéo. On est dans le quartier de Gion à Kyoto. Donc c'est le quartier historique. Et du coup je vous montre un tout petit peu parce que normalement on n'a pas le droit de filmer ni de prendre de photos. Donc je vous montre vite fait un tout petit peu et après je stoppe. Voilà, le quartier historique de Kyoto. Alors dernier morceau de vidéo pour aujourd'hui parce que on est fatigué donc on est en train de rentrer à l'hébergement. On s'est posé pour manger dans un resto de tonkatsu vers la gare de... J'ai oublié quelle gare. Une gare. Ouais mais il y avait des étrangères sur le trottoir que moi. Et du coup on s'est posé pour manger dans un resto de tonkatsu qui était très bon. On a mangé un très bon repas pour, tenez-vous bien, l'équivalent de 20 € pour deux. Et ensuite, une fois qu'on était sortis, on va pour prendre... On a un peu galéré à retrouver la ligne qu'on voulait repérer. Je sais pas comment c'est débrouillé. Et Prune d'un coup me dit, viens on va sortir à tel endroit. Sachant que l'ascenseur en question, c'était pas celui qu'on prend d'habitude. Et qu'on savait pas du tout où ça allait sortir.
Ok. J'avais Bon. un bon pressentiment. Elle a un bon pressentiment, dit-elle. Et du coup, bah, on est sorti en fait en face du combini où on va tout le temps. Donc en fait, c'était pas loin, mais on savait pas. Déjà pour resto, elle a fait une dinguerie. Elle savait pas ce qu'il y avait dans la sauce. Elle a mis de la sauce de ouf sur son truc en dessous. Ça aurait pu être très bien un truc immangeable. Et c'était quoi le dernier truc? Ah oui, alors déjà, elle a pris une glace chocolat menthe, s'il te plaît. Bah, qui mange ça, franchement? Qui est celui qui mange des glaces chocolat menthe? Limite, elle mériterait que je la renie pour ça. Et c'était quoi le dernier truc que je devais raconter? Je sais plus. Quand on est sorti du Family Mart qu'on a vu là, on a pleuré tout. Ah oui, voilà, c'est ça. Et on sort du Family Mart, elle me fait viens, on va par là. Je dis comment ça par là? C'est pas le chemin d'habitude. Elle me fait non, on va changer. Aujourd'hui, elle me fait des dingueries. Je sais pas ce qu'elle me fait, mais voilà. Du coup, là, comme je vous dis, on est fatigué. Déjà, c'était limite si on s'est dit qu'on allait sortir aujourd'hui, mais bon, c'était notre seule opportunité entre guillemets d'aller voir le sanctuaire et d'aller dans le quartier de Gion. Donc bah, on est allé. Mais du coup on est claqué, il est 14h50 et on rentre. On va se poser, on va se reposer. Parce que là, la fatigue est présente, la fatigue est même très présente. Donc il y a besoin, aussi bien pour Queen que pour moi, de se poser. Du coup, bah, à moins d'un changement de dernière minute, je vous dis à demain.